Écoutez attentivement, car ce que vous allez entendre n'est pas confortable, mais c'est crucial. Un jeune défenseur de la foi, Charlie Kirk, a été tué. Le choc de cette perte porte plus que du chagrin. Il porte un signal que quelque chose de plus grand est en train de se dérouler. Sa voix a été réduite au silence parce qu'il parlait ouvertement de Dieu, défiait la tromperie et refusait d'échanger la lumière contre les ténèbres. Cet acte de violence n'est pas seulement la fin d'une voix. C'est une trompette annonçant une hostilité plus large envers l'Église. Regardez autour de vous et vous verrez comment l'esprit de notre époque se moque de l'Évangile, traite la vertu comme une plaisanterie et célèbre ce qui blesse l'âme. Les lois s'éloignent de la vérité, les médias enseignent le cynisme et les salles de classe effacent la mémoire du Créateur. Ceci est un test pour savoir si les croyants se tiendront debout ou s'effondreront. Le Christ nous a prévenus. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Jean 15h18. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ce moment. L'espérance de ceux qui haïssent la foi est que l'Église soit faible, endormie et peu disposée à résister. C'est pourquoi c'est le moment de nous réveiller, de chercher la sainteté et de revenir aux pratiques qui gardent nos cœurs clairs. La repentance, la prière et le témoignage audacieux. Restez avec nous, car cet événement tragique n'est pas seulement le fruit de la haine du monde. Il expose une crise plus profonde, une crise à l'intérieur même de l'Église, qui l'a rendue vulnérable. La haine du monde n'est pas une surprise. Mais la vraie tragédie, la vraie crise, n'est pas dans l'hostilité de nos ennemis. Elle est dans l'hésitation de nos chefs, l'apathie de nos fidèles et le silence de nos gardiens. Comment en sommes-nous arrivés là? La haine du monde n'est pas la tragédie. Jésus a dit que cela arriverait. La tragédie est que l'Église est devenue douce, ses dirigeants hésitants, ses gardiens silencieux et son peuple insensible. Où sont les voix qui parlent clairement dans un lieu aride? Où sont ceux qui sont prêts à confronter le pouvoir avec la vérité? Où sont ceux qui ne broncheront pas lorsque le coût augmentera? La neutralité n'est plus une option. Le silence lui-même est un choix qui trahit ce que nous prétendons aimer. La crise ne réside pas seulement dans l'hostilité du monde, mais dans le fait que l'Église oublie qui elle est. C'est l'avertissement du Christ à l'Église de Laodicée dans l'Apocalypse 3h16. Parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Alors, écoutez cet appel avec urgence. Retournez au Seigneur pendant qu'il est encore temps. Purifiez vos maisons des distractions qui volent votre cœur. Apprenez à vos enfants à respecter Dieu. Parlez du Christ au travail. Priez dans vos salles de classe. Adorez en public sans honte. Que le monde qui regarde voit une Église vivante qui n'est pas embarrassée par sa propre confession. La perte de Charlie Kirk nous blesse tous. Pourtant, elle peut aussi déclencher un renouveau si nous le laissons faire. Son dernier témoignage nous rappelle que Dieu appelle. La seule question est de savoir si nous répondrons. N'attendez pas une autre catastrophe pour vous réveiller. L'heure est tardive, l'orage est arrivé. Mais que nous dit le sang de ce jeune homme sur la nature de la persécution à venir, et comment peut-il devenir, paradoxalement, une semence de renouveau? La saison de la religion de performance est terminée. Le christianisme est confronté à une véritable crise. Mais Dieu n'a pas abandonné le trône. La croix se dresse toujours au-dessus de l'histoire, le sang de Jésus parle toujours une parole meilleure, et l'Esprit donne toujours la force. C'est la fin du compromis facile, du silence poli, de la croyance tiède. Si nous ne nous tenons pas debout maintenant, nous trébucherons lorsque la véritable persécution viendra. Ne gaspillez pas le sang d'un jeune homme. N'ignorez pas un avertissement placé devant nous. Tertullien, un des premiers pères de l'Église, a écrit que le sang des martyrs est la semence des chrétiens. Le témoignage de ceux qui souffrent pour la foi n'est jamais une perte. Il devient une source de vie et de courage pour les autres. La mort de ce jeune homme ne doit pas être la fin d'une voie, mais l'éveil de beaucoup. Le monde peut agir comme s'il avait déclaré la victoire sur le Christ, mais le Christ a déjà vaincu le monde. Si nous nous tenons avec lui, nous persévérons. Nous survivrons à ce qui s'élève contre nous. Nous resterons stables, comme des lumières dans la nuit, jusqu'à son retour. Ne présumez pas que les ténèbres resteront lointaines. La persécution n'appartient pas à un autre lieu ou à un autre temps. Comment ce poison se déplace-t-il déjà silencieusement à travers notre culture, dans nos maisons, nos écoles et nos lieux de travail? Ne vous dites pas que la persécution appartient à un autre lieu ou à un autre temps. Le seuil a déjà été franchi. Le poison se déplace silencieusement à travers la culture. Vous le voyez lorsque la foi est tournée en dérision à la maison, lorsque le nom de Jésus est banni des écoles, lorsque la prière est traitée comme un problème.
Vous le voyez lorsque des familles sont humiliées parce qu'elles s'accrochent à l'écriture, et lorsque des croyants ordinaires sont poursuivis, licenciés ou menacés pour avoir confessé ce que la Bible enseigne. Ce qui est arrivé publiquement à une seule personne se produit subtilement pour d'innombrables autres par la pression et la censure. Le message envoyé au reste d'entre nous est clair. Soyez silencieux, ou vous serez les prochains. C'est le scandale de la croix dont parle l'apôtre Paul, Galates 5h11, une vérité qui dérange le monde et qui attire son hostilité. Si ce message sur le coup du témoignage dans notre société actuelle résonne en vous et que vous affirmez votre foi malgré l'opposition, partagez Amen dans les commentaires ci-dessous. La crise n'est pas que l'épreuve est arrivée. La crise, c'est que beaucoup dans l'Église ne croient pas qu'elle soit là. Certains imaginent encore qu'ils peuvent choisir la neutralité, cacher leur foi ou vivre des vies partagées, moitié pour Dieu, moitié pour le monde. Mais la tempête est là, les eaux montent. Si l'hostilité du monde est une réalité, il existe une crise encore plus profonde, une crise interne à l'Église que beaucoup refusent de voir. Pourquoi tant de fidèles sont-ils vulnérables et quelle est la racine de cette faiblesse? La crise la plus profonde n'est pas l'hostilité des autres, mais la peur à l'intérieur de nous, le silence dans les chairs, l'apathie sur les bancs, la chaleur de la foi qui s'est refroidie dans les cœurs. À moins que nous ne fixions nos vies sur le roc du Christ, que nous ne nous abreuvions profondément à l'esprit et que nous ne revêtions toute l'armure de Dieu, nous serons emportés. Ne confondez pas la miséricorde avec la faiblesse, ni la patience avec l'absence. Dieu regarde son peuple et pèse les cœurs. Ce n'est pas le moment de se recroqueviller, de disparaître ou de se cacher. C'est le moment de proclamer de votre bouche et de vivre de votre vie que Jésus-Christ est Seigneur, quel qu'en soit le coût ou les conséquences. C'est l'appel du Christ en Luc 9h23. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. La perte de ce jeune homme agit comme une trompette du ciel qui dit « Réveillez-vous, levez-vous, et le Christ vous éclairera. » Ne traitez pas cela comme un simple fait divers. Ne laissez pas l'avertissement vous échapper. C'est une ligne de partage entre le réel et l'illusoire, entre les fidèles et les infidèles, entre ceux qui porteront leur croix et ceux qui échangeront la vérité contre l'approbation. Si le monde a montré sa haine pour la vérité, il existe une force encore plus grande qui utilise cette même haine pour purifier et renforcer l'Église. Comment la persécution, historiquement, n'a-t-elle jamais détruit l'Église, mais l'a-t-elle au contraire affinée? Si le monde a montré sa haine pour la vérité, il existe une force encore plus grande qui utilise cette même haine pour purifier et renforcer l'Église. L'histoire en témoigne. La pression n'a jamais détruit l'Église, elle l'a purifiée. Elle n'a jamais fait taire l'Évangile, elle l'a porté plus loin. Quand Rome a tué les apôtres, l'Évangile s'est répandu dans le monde. Quand les dictateurs ont tenté d'effacer la foi, des communautés souterraines se sont enflammées d'un feu silencieux. C'est le grand paradoxe de notre foi, résumé dans l'histoire de Joseph en Égypte. S'adressant à ses frères qu'il avait vendus, il dit « Vous avez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. » Genèse 50, 20. Ce que le monde destine au mal, Dieu le tourne vers le bien. Ce que l'ennemi conçoit pour la ruine, le Christ l'utilise pour le raffinement. N'ayez donc pas peur. Ne vous inclinez pas devant les idoles du moment. Tenez la croix haute. Le monde peut appeler la croix une folie, mais pour ceux qui croient, elle est la puissance de Dieu. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante qui peut vous donner du courage, pensez à cliquer sur j'aime et à vous abonner. Cette espérance historique nous donne du courage. Mais à quoi ressemblera concrètement cette saison d'épreuve pour nous aujourd'hui? En tant que veilleur décrivant l'horizon, voici ce que je vois. Un temps où les croyants seront forcés de choisir entre le Christ et le confort, la vérité et la survie. Quels sont les signes de ce grand tri? Voici donc ce que je vois à l'horizon, une saison où l'Église fera face à ses plus rudes épreuves. Un temps où les croyants seront appelés à choisir entre le Christ et le confort, la vérité et la survie. Je vois des chairs se vider parce que les dirigeants craignent le coup de l'honnêteté. Je vois des rassemblements s'amenuiser parce qu'ils n'ont jamais été construits sur le Christ. Mais je vois aussi un reste se lever. Des gens qui refusent de s'incliner, de nier ou de diluer la vérité. Ils brilleront parce qu'ils appartiennent à lui. Cette pression n'est pas destinée à nous anéantir, elle est destinée à nous révéler. Elle montre qui appartient vraiment au Christ. L'ère de la religion confortable est terminée. Ce qui reste, c'est une foi qui agit, une confiance qui obéit et un disciple qui paie le prix. C'est l'ultime victoire promise par le Christ en Jean 16h33. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Le sang de ce jeune homme est un signe. Il trace une ligne dans le sable. Si nous ne sommes pas préparés, nous tomberons. Si nous nous tenons debout, si nous persévérons, si nous nous accrochons au Christ, alors aucune arme formée contre nous ne prévaudra finalement.
Alors que nous concluons sur cet appel au courage et à la fidélité, nous vous invitons à déclarer votre foi. Commentez « Jésus est roi ci-dessous » pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.